Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui, 1er novembre. Êtes-vous en vie ou en survie? Voilà ce qui m'est venu à poser comme question. Vous avez deux choix, le choix de la rose et le choix du petit hippopotame bleu. Voilà, donc êtes-vous en vie? Êtes-vous en survie? Si vous êtes en vie, c'est super, vous êtes sur votre chemin, vous avancez comme il se doit et on va voir vers quoi vous allez avancer. Et si vous êtes en survie, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez, de quoi vous devez vous délester pour avancer vers quelle route? Nous verrons bien. Voilà, donc choisissez la rose ou l'hippopotame bleu. On va commencer par les personnes qui ont choisi la rose. Alors pour cela, on va utiliser le jeu de votre destin. Allez, pour les personnes qui ont choisi la rose, en vie ou en survie? En vie ou en survie? Allez, qu'est-ce qui vient ici? Alors, on a la carte du fardeau. On a la carte du fardeau, donc d'un premier aspect, je dirais plutôt en survie, puisque, vous voyez, on vous dit de réfléchir sur ce qui est encore utile dans votre vie et sur ce qui ne l'est plus. C'est la question qu'on vient de poser il y a 2 secondes. Alors, le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, on vous invite à vous questionner. On vous invite à réfléchir sur vous et à vous poser les bonnes questions. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Vous aurez beau envoyer des nouvelles, demander de l'aide. Vous voyez ici, comme l'hirondelle, elle apporte un message. Soit on va vous amener votre réponse, mais cette réponse, elle viendra quand vous allez méditer sur vous, quand vous allez vraiment méditer sur la problématique que vous avez. Il y a quelque chose à délester, effectivement. Il y a un chemin que vous traversez qui est pénible. Voilà. Mais on vous dit ici que vous avez les réponses, d'accord? Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc vous avez peut-être peur d'avancer. Vous savez peut-être au fond de vous ce qu'il vous faut faire, mais vous avez peut-être peur. Ok. Les plaisirs, ok. On vous demande de vivre l'instant présent, de prendre les plaisirs qui se présentent à vous. Et on vous dit que dans vos projets, quels qu'ils soient, on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Peut-être que vous n'osez pas prendre de risques. Voilà, vous avez peut-être encore besoin de temps. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, donc on va la lire. La transformation, super. Ok. Donc là, je dirais que vous êtes en survie, mais vous êtes en survie, mais vous avez déjà un pied dans une avancée. Le pied vers la transformation. Le pied vers la nouveauté. Même si c'est un petit pas, même si ce n'est qu'en pensée, c'est déjà là. D'accord? Ouais. Allez à l'intérieur de vous, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Vous avez tout en vous. Vous avez toute l'intelligence, la créativité, la spontanéité, toutes les valeurs, les vertus qu'on a besoin. Il y en a beaucoup trop, qu'on a besoin pour avancer. Vous avez tout en vous là. Vous savez comment faire, vous savez quels outils utiliser pour votre travail. On vous dit que l'intuition est avec vous et que la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. En fait, ici, je pense que vous avez déjà un pied vers l'extérieur. Vous avez déjà un pied dans une nouvelle vie. Il y a une transformation ici qui s'amorce. Le souci, c'est que ce sont vos propres freins qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire. On va voir quelle est votre auto-guérison, sur quoi vous devez travailler.
Alors, l'alchimie. Ok. On va regarder s'il y a une deuxième. Oui. Oh. L'alchimie, la sexualité sacrée. Serait-ce... attendez, je vais prendre juste la définition pour vous, parce que je n'aime pas utiliser les petits livrets. On vous dit que votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation. Bon, ben voilà, on vient de le voir ici avec cette carte. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. En fait, vous allez faire ici un bond en avant, d'accord, dans un niveau de personnel, un niveau de conscience, d'accord. Et il est essentiel que vous délestiez de toute négativité et de toute croyance qui ne vous sert plus. Voilà. Laissez cette alchimie de la vie opérer. Donc là, il y a vraiment une transformation qui va se créer en vous. Et il y a un bond en avant. Ici, on a une sexualité sacrée, magnifique. Peut-être la rencontre d'une personne qui vous aidera à avancer dans votre direction, dans la direction de sublimer cette sexualité, de sublimer un partenaire amoureux, de vous sentir vraiment dans une vitalité, voilà, une vitalité d'aimer, une vitalité dans la sexualité, dans l'art d'aimer. Mais d'avoir une sexualité en conscience. Donc, que ce soit pour un couple, que ce soit pour un travail, ici, on a plusieurs cas de figure. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation qui est là. Donc, vous n'êtes pas en mode survie. Vous étiez peut-être en mode survie jusqu'à maintenant, mais là, on est dans une porte où c'est la transformation qui arrive. Ok ? Allez, 3 cartes. Ok, l'étoile. Donc on vous dit que vous êtes sur votre chemin. Alors, l'étoile, le serpent, le mouvement. Malgré les freins, malgré les embûches, malgré les mauvaises pensées, malgré le mauvais entourage, peu importe, vous allez suivre votre bonne étoile, celle qui va vous guider pour transformer, faire cette transformation, cette alchimie intérieure, pour pouvoir aller vers la conscience de qui vous êtes et d'avoir le plaisir de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc il y a ici un mouvement qui se fait. Super. Elle nous emmène vers quoi ? Cette vie, cette nouvelle vie, ce nouveau chemin. La triade, magnifique. C'est vraiment, là, c'est l'association, l'union, la triade en elle-même, c'est la famille, c'est l'union, c'est l'association. Souvent, c'est plusieurs personnes. Donc, il y a peut-être ici un couple encore qui se crée, une famille peut-être qui se crée. Il y a vraiment quelque chose, une structure qui est mise en place. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un mouvement de quelque chose. Vous allez vers l'avant, vous allez vers une nouvelle dynamique et vers quelque chose qui vous change, qui vous transforme, mais dans le bon sens du terme. Alors, ok, la chance est avec vous. Ok, super. La chance est avec vous. Alors là, on a des maîtres nombres. Ici, on a le 33, c'est la chance. Ici, on a le 33, c'est les plaisirs. Ici, on a le 22. Et là, on a le 11. Ouais, des maîtres nombres. Ok. Chance, on a envoûtement. Ok, protection. Vous voyez, l'étoile, c'est aussi celle qui vous protège, celle qui vous donne le chemin. Ici, les serpents, c'est un petit peu comme ici le cloître, l'envoûtement, la problématique d'être enfermé dans une cage dorée, peut-être enfermé dans quelque chose, dans un cycle
quelque chose dans lequel on peut pas sortir, on a l'impression qu'on ne sort pas même si on a envie d'eux. On vous dit que la chance est là pour vous faire avancer et vous faire sortir de cette prison dorée. Vous êtes protégé ici. Voilà, il y en a deux. Super. Alors c'est marrant, ici on a les nouvelles, d'accord? Et on avait les nouvelles ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous. Et voyez, n'ayez pas peur de perdre. Vous allez perdre quelque chose, peut-être perdre une ancienne vie, perdre un travail, quelque chose qui ne vous satisfait plus du tout. Mais on vous dit que, voilà, regardez, c'est pour la réussite. Donc n'hésitez pas à accepter cette transformation, à accepter de perdre pour gagner autre chose. D'accord? Donc ici, êtes-vous en mode survie? Je dirais non. Je dirais que vous êtes sur le chemin de la vie. Vous étiez peut-être avec le fardeau dans cet état d'esprit jusqu'à maintenant, d'être en mode survie. Il y a quelque chose en vous qui a bougé, en tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger très prochainement, qui fait que vous n'allez plus être en mode survie, mais vous allez être vraiment dans le mode, voilà, je m'active et je me mets en route sur une nouvelle vie. Alors, on va demander à la géométrie sacrée quel est le mot-clé pour votre guérison, pour votre travail. Ouais, super. Bah, vous voyez, c'est marrant. La transition. La transition. Donc, vous n'êtes ni en survie, ni en vie. Vous êtes dans l'état dans l'entre-deux. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce qu'on a dit ici. Vous êtes dans l'entre-deux. C'est super parce que c'est une transition qui va vous permettre d'aller à un point A à un point B. Et vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez avoir une autre forme de vie, peut-être une autre conscience des choses. Ouais, c'est super. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante, de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Laissez faire. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Perdez, s'il y a des choses à perdre, eh bien perdez-les, c'est pas grave. Il y a la réussite au bout. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc ça c'est super. On va voir avec les maîtres ascensionnés, s'il y a un maître ascensionné en particulier qui est ici avec vous, en tous les cas qui peut vous aider. Vous pouvez toujours faire appel à ce maître ascensionné. Allez, pour les personnes qui ont choisi la rose, ok. Détachez-vous du drame, Pallas Athéna. Ok. Donc reprenez votre pouvoir. Vous allez de l'avant, voyez, avec confiance, dédramatisez, détachez-vous du drame, même s'il y a quelque chose qui n'est plus en phase avec vous, même si vous devez perdre quelque chose, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui va vers le mieux. Je vais vous lire juste le petit conseil de... Oula, la boîte est tombée, elle n'ira pas plus loin. De Pallas... Hop. Alors, où est-ce qu'elle est? Celle-ci. Détachez-vous du drame. Tac, tac. Alors, ce n'est pourtant qu'une simple histoire. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Il y a vraiment, vous devez sortir de quelque chose. Ok, d'une situation quelle qu'elle soit. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien, blablabla. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. En fait, c'est-à-dire que si vous devez traverser quelque chose de difficile et que pour vous c'est un drame, pour vous c'est quelque chose d'inaccessible, que ça vous peine, que ça vous fait mal, que peu importe dans quel état vous êtes, acceptez-le, détachez-vous de ce drame parce qu'il y a la transformation derrière, il y a la réussite derrière.
Il y a accepter de perdre, encore une fois, pour gagner autre chose et gagner une réussite de vie. Donc voilà, c'est un petit message aujourd'hui pour vous aider à voir où vous en êtes et surtout pour vous aider à réaliser que les choses vont se mettre en place tout doucement, mais sûrement, ça c'est un fait, que la chance est là et que pour l'instant, vous êtes dans cet espace de transition. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on va continuer avec les personnes qui ont choisi le petit hippopotame bleu. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on va commencer donc pour les personnes qui ont choisi le petit hippopotame bleu. Où en est-on? En mode vie ou en mode survie? En mode vie ou en mode survie? En mode vie ou en mode survie? Alors là, on est dans une solitude. Ok, on est dans la tristesse. Voilà. Et là, c'est la fin. Bon, alors, la vie, on vous dit que c'est un mouvement, c'est un changement, une évolution. Ok, ici, on a quelqu'un de solitaire. En tout cas, vous avez le sentiment d'être seul. On parle de tristesse ici. Alors, au-delà du fait de réfléchir sur soi-même, voilà, on tombe, mais le but, c'est de se relever, bien sûr. C'est toujours difficile à traverser. C'est toujours dur de voir qu'on a travaillé ou qu'on a donné, qu'on a l'impression de ne pas forcément être entendu, de ne pas forcément être écouté ou de ne pas forcément être comprise, qu'on a l'impression que rien n'avance. Voilà, là ici, vous voyez, on coupe du bois et on écrit une nouvelle page. À un moment donné, ça va prendre fin, d'accord? Il y a un changement qui vous amène à une nouvelle destination ici. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, les personnes, elles sont un petit peu plus en mode survie qu'en mode vie. Ou comme dans le premier groupe, dans cet espace de transition. Là, on voit qu'il y a des efforts encore à faire. Oui, mais vous avez des peurs. Donc là, ici, je dirais, vous êtes en mode survie. Il y a un changement qui va arriver pour vous. C'est encore pas tout de suite, mais bientôt, puisqu'on a la fin ici. Il y a des peurs, d'accord? Il y a des peurs. Il faut se dire que si une porte se ferme, l'autre s'ouvre, d'accord? Vous avancez prudemment, vous voyez, la jeune femme, elle avance, elle a peur de tomber dans l'eau, elle avance pas à pas sur des pierres, mais elle ne sait pas si elle va y arriver. Oui, l'inconstance. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Et ici, on a la réussite. Ok. Donc, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, la traversée que vous avez fait jusqu'ici, elle vous a amené plutôt à des choses difficiles ou à des choses que vous ne comprenez peut-être pas, des choses que vous n'acceptez peut-être plus. Un nouveau voyage se profile, un nouveau départ, un nouveau changement se profile. On vous demande juste encore un petit effort et que vos peurs, vos angoisses, cette vigilance que vous avez par rapport à la vie que vous avez vécue fait qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu peur d'avancer. On vous dit que ne vous inquiétez pas, ça va prendre fin et que la réussite est au bout du tunnel. Donc vous avez tendance plutôt là, en ce moment en tout cas, jusqu'à cette vidéo, d'être un peu en mode survie. Bon, là, j'en attends qu'une pour l'instant. Allez. Famille et tribu. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre famille? C'est possible. Est-ce qu'il faut peut-être renouer avec des liens familiaux? C'est possible. Est-ce qu'il y a des problématiques au lien de la famille et de votre tribu? On a l'orgueil ici. Est-ce qu'il y a eu des disputes familiales? Est-ce qu'il y a eu des disputes dans le couple? Est-ce que
il y a eu des déceptions? Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce que vous avez eu le sentiment de ne pas reconnaître les gens avec lesquels vous étiez? C'est possible. Famille, tribu et orgueil, beaucoup de batailles d'ego. Bah, le fait de demander de faire des efforts, c'est d'aller au-delà de l'orgueil, aller au-delà de l'ego, essayer d'avancer pour soi. D'accord? D'abord. Oui, en d'autres decks, j'ai lâché prise. Il faut lâcher tout ça parce que ça vous tire vers le bas et surtout, ça vous affecte et ça vous rend seul, ça vous rend triste et ça ne fera pas avancer de toute façon la problématique qui se joue. La clé, très bien. Donc vous, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour avancer. Okay. En tout cas, vous allez la trouver. Un masculin ici peut vous venir en aide. Un masculin peut vous aider à vous relever. La rencontre peut-être aussi d'un masculin. C'est possible. Attention à l'ombre. Quelle ombre? Par rapport à quoi l'ombre? Les rêves. Alors, attention, par orgueil, par fierté, par tristesse, par tout ce que nous avons vu comme état d'être, vous avez la clé avec un masculin ici. Donc, je pense qu'il y a une destinée qui est là. C'est possible. Un homme, en tout cas, va vous aider. Un homme va être près de vous, va peut-être vous guider. Attention à l'ombre, ici, les rêves de l'ombre. C'est-à-dire, vous pouvez rêver de quelque chose, mais qui n'est pas fait pour vous. Ou quelque chose qui vous tire plutôt vers le bas. Et ça vous a amené la solitude, ça vous a amené la tristesse. Attention de ne pas rentrer dans le même style de vie. Divination. Oui, ça c'est des choses... et le pendule. Alors peut-être qu'ici... alors j'ai certaines collègues... L'ombre, la divination, le pendu, on va vous parler de magie noire, on va vous parler de choses très noires, très sombres. C'est possible, moi je rentre pas dans la magie noire, je rentre pas du tout là-dedans, voilà. Mais entre les rêves, la divination et le pendule, c'est très en lien avec tout l'ésotérisme, mais pas que le côté lumineux, il y a le côté aussi noir. Donc il y a quelque chose aussi à nettoyer par rapport à ça, d'accord ? Quelque chose à nettoyer. Est-ce que par, je sais pas, par vengeance, par orgueil, vous avez peut-être souhaité du mal, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire par là, c'est retrouver votre dignité, votre droiture. Oui. Le loup, c'est l'amitié, c'est l'entourage, c'est quelqu'un de bienveillant, d'accord? La croix, ici, on met un terme à quelque chose qui n'est plus pour nous. D'accord? C'est quelque chose qui vous tire vers le bas. On oublie. En d'autres decks, j'ai le cristal noir, vous voyez? Il y a quelque chose de très très noir qui vous a vraiment embrigadé dans quelque chose de sombre. Voilà, tout simplement. Donc, on oublie, hein, on essaye de dépasser ça. Voilà, et on va vers quelque chose de pur, de quelque chose de plus doux, de quelque chose de plus honnête, de quelque chose de plus authentique. Donc là, je dirais que vous êtes encore en survie, vous êtes en survie. Ah, magnifique, regardez, il y a une union là, ici. Il y a une union. Il y a une union, ok. Il y a une union, il y a une naissance. Waouh! Il y a un nouveau départ. Alors là, magnifique. J'ai la lune. Il y a quelque chose aussi lunaire. On avait la divination ici avec la lune. Il y a quelque chose d'intuitif ici. Soit vous le saviez, soit on vous l'a dit, soit une clairvoyante vous l'a dit, soit... C'est comme si vous attendiez quelque chose qu'on vous avait dit, mais qui ne vient pas et... Vous y croyez plus, mais d'un côté, vous y croyez encore. Est-ce que ces personnes... voilà, parce qu'il y a quand même quelque chose de sombre ici. Alors, est-ce que vous êtes allé dans des endroits qui ne sont pas très bons pour vous? C'est possible. En tous les cas,
On vous dit que le pendule va vous amener aussi à une direction. Vous allez suivre une direction qui est faite pour vous ici. Donc, vous êtes en mode survie encore aujourd'hui. On vous demande de faire des efforts. Sortez de votre tristesse. Essayez de dépasser ces peurs. En tout cas, on vous invite à le faire. On vous dit que vous allez y arriver. On vous dit qu'un homme va vous aider. Un homme va arriver dans votre vie. En tout cas, ici, il y a une belle union. Il y a une naissance. Alors, naissance d'un amour. Naissance aussi peut-être d'un enfant pour les personnes qui peuvent. Mais ici, on a quelque chose de très sympa avec un nouveau départ. Attendez. Quelque chose qui me dit, ça va nous amener où tout ça? Dans l'absolu. Oh, regardez. La femme. Une nouvelle femme, la renaissance de votre côté féminin, même si vous êtes un homme, d'accord? Je vais prendre ça d'abord et puis on fera les maîtres ascensionnés ensuite. Alors, quelle est du coup la carte de la géométrie sacrée? Pardon. Pardon, excusez-moi. Alors, la géométrie sacrée nous sort le chakra couronne. Alors ici, il y a quand même une grosse intuition, puisqu'on avait l'ombre, ici on avait les rêves, la divination. Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? C'est possible. Avec le pendule, il y a des gens ici qui sont dans l'ésotérisme. Le chakra couronne étant sorti, on a encore de nouveau le chakra numéro 7, donc le coronal, qui est ouvert, où vous pouvez aussi recevoir des informations. Attention aux informations que vous recevez, d'accord? Essayez, si vous avez la capacité de le faire, de plutôt dialoguer ou de contacter les êtres de lumière, des guides, des anges, ce que vous voulez. Tout ce qui a trait au sombre, à l'ombre, attention, parce que peut-être que ça vous a mis en porte-à-faux, peut-être. Cette vigilance aussi, attention à tout ce qu'on vous raconte aussi à côté. Hein, il y a aussi l'ombre qui est là. Je le ressens, donc j'ai oublié de vous le dire. Mais il y a un nouveau départ pour vous. Donc vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. Chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, c'est la fleur de vie, donc violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative, magnifique, en lumière. Voyez ? On vous dit que cette énergie négative qu'il y a chez vous, malgré vous peut-être, ou peut-être par erreur, ou vous êtes peut-être trompé de chemin, ou il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez un petit peu basculé, vous avez tête dans l'ombre, ou alors vous avez été aussi victime de ça. Mais on vous dit que cette énergie négative, elle va basculer dans la lumière, d'accord? Le chakra couronne, il est là pour vous montrer que vous en êtes capable. Magnifique, voyez? Le maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, ici, c'est la flamme violette, entre autres. Ici, on a carrément, vous voyez, la Merkaba, là, on a carrément notre véhicule de lumière. Je pense que on vous dit ici, utilisez votre magie. Vous avez quelque chose, vous. Il y a quelque chose dans il y a quelque chose dans la voyance ou dans la guidance. Il y a quelque chose. En tout cas, le monde spirituel, le monde ésotérique vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous en êtes fortement capable. Vous êtes capable d'aller dans ce sens, de visiter un petit peu ce domaine. Mais attention à rester dans la lumière et ne pas basculer dans le sombre. Et des fois, quand on bascule dans le sombre, c'est parce que, ici je dis ça parce qu'on a ici l'orgueil, l'ego peut vous faire basculer dans l'ombre, l'orgueil bien sûr, et puis quand on est mal, que ce soit la tristesse, la solitude, et tous ces sentiments, ces états d'être font qu'on baisse en vibration. Et donc, du coup, on va plutôt dans l'ombre plutôt que d'aller dans ce qui est lumineux et dans ce qui est étincelant. En tout cas, ici, on vous dit vraiment par le chakra couronne, utilisez votre magie. Il y a quelque chose de très beau pour vous ici, hein, magnifique, hein, une nouvelle naissance, un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous allez être une autre femme. Mais je pense qu'un masculin ici, un homme... en
tous les cas, une énergie masculine va rentrer dans votre vie et va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui va vous aider et cette personne, je pense en tout cas, elle fait partie de la clé de l'ouverture de votre nouvelle vie. Donc, êtes-vous en survie? Je dirais oui pour l'instant, mais ça ne saurait tarder de basculer. Et puis, si un jour vous vous sentez, vous allez écouter le premier choix, parce que dans le premier choix, ici dans la rose, on avait cet état de transition. Voilà, on n'était pas dans la vie encore, mais on avait déjà le pied dedans, on avait déjà amorcé quelque chose. Vous êtes juste à l'étape précédente. D'accord? Donc, écoutez, c'est quand même positif parce que on vous voit avancer. Ça par contre, ça rassure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie d'être là et de partager cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je me ferai plaisir, ça me fera plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous et à très bientôt.